Hello, je viens de lire une vidéo, je vais mettre un petit peu le lien, mais en fait ça n'a pas beaucoup de rapport, où à un moment quelque chose m'a fait penser au libre arbitre. Et comme j'aime bien ma, mon interprétation, comment dire, mon regard sur ce qu'on appelle le libre arbitre, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus. Alors potentiellement, si la réflexion n'est pas trop intense, je vais peut-être tricoter en même temps. Voilà. Alors, le libre arbitre. Je vais aller chercher dans le dico. Alors, bon, je vais quand même. Est-ce que. Je sais pas. Allez, libre arbitre. Libre échange, libre arbitre. Je dois aller à arbitre. Il faut toujours que je me replace au centre. Argumentaire. Arabisant. Arabisant, spécialiste de la langue et des civilisations arabes. Arabisant, arabisante. Oui, voilà. Arboricole, arbovirus, arbitre. Libre arbitre. Pouvoir de l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Voilà. Je ne crois pas au libre arbitre. Comment dire, le libre arbitre, sa seule volonté, seule. Comment une... Ça voudrait dire que... Bon déjà, ça voudrait dire que la seule chose qui détermine un choix serait sa volonté. Donc il ne prend en compte rien d'autre que sa volonté. Or, c'est impossible. Je veux dire, il y a forcément des... Tu peux quand même pas faire n'importe quoi. Enfin, bon, admettons que sa volonté soit exactement, précisément sur un truc totalement réalisable. Dans ce cas, en effet, on pourrait à la limite agir selon sa seule volonté. Par contre, sa seule volonté, il faut quand même se rappeler que la volonté, c'est pas vraiment... comment dire, autant elle est singulière et unique pour chaque individu, autant elle dépend du reste du monde. Enfin, les gens qui parlent de libre arbitre, comment est-ce qu'on dit, de libre pensée, donnent parfois l'impression de croire que c'est cette fameuse phrase « je me suis faite moi-même », comme si on pouvait être indépendant du reste du monde, ou indépendante. Quand on regarde, si on prenait tous les exemples de moments où les gens ont agi selon leur libre arbitre, on verrait forcément, je veux dire c'est une hypothèse, mais une hypothèse à laquelle je crois fortement, on verrait forcément que toutes ces volontés dépendent par exemple du contexte socio-économique de la personne en question. Par exemple, au niveau de... je sais pas, j'ai pas d'exemple libre arbitre. Sur quoi est-ce que les gens croient beaucoup au libre arbitre? Par exemple... par exemple, les croyances politiques. On pourrait dire que
quand une personne vote d'une telle façon, par exemple, elle pourrait dire que c'est son libre arbitre, qu'elle décide seulement d'après ce qu'elle pense. Mais comme par hasard, on verra qu'il y a certaines régions où plus de gens pensent comme ça, il y a un contexte socio-économique, par exemple les parents vont avoir tendance à peut-être plus voter comme ça, etc. Les tranches d'âge aussi, enfin, toutes des choses qui laissent penser quand même que si on se penche, que la façon dont une personne pense et dont une personne agit dépend tout simplement de son entourage et de sa situation. Du coup, d'une certaine façon, elle dépend des autres et elle est absolument pas libre en fait. Elle est absolument pas libre du reste des considérations du monde et de notre entourage. En fait, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter, c'est juste la question du libre arbitre sous-entend, d'après ce que j'en ai ressenti, sous-entendrait qu'on peut s'isoler du reste des considérations et n'écouter que notre petite voix intérieure. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il existe une petite voix intérieure qui ne soit pas imbibée du monde, voilà, de notre environnement, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui nous a été appris du coup. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas se forger indépendamment des autres, donc forcément, toutes nos décisions ne peuvent que dépendre de ce qu'on est, entre guillemets, et ce qu'on est, ça c'est construit selon nos expériences, selon qui nous a accompagnés dans notre parcours sur ce qu'on est. Du coup, je crois que j'ai rien à rajouter de particulier. Voilà, ouais. C'est assez court, assez bref. Mais ça m'intéresse de savoir. Je crois que j'ai jamais parlé en profondeur de la question du libre arbitre qu'avec des personnes qui étaient plus ou moins d'accord avec moi. Mais on sait jamais sur qui je vais tomber. Et puis voilà. J'aime pas ces petites attitudes que j'ai comme ça. Bon, du coup, je vais te raconter pour prendre encore un petit peu de temps parce que j'aime bien passer du temps avec toi. Ce que je suis en train de tricoter, c'est pour l'instant, c'est juste un carré. Et le but, ça sera après de le mettre en forme pour faire un bonnet. Parce que j'ai une personne qui m'a dit qui m'a dit un jour « Ah, c'est trop bien un bonnet rouge, j'ai trop envie d'avoir un bonnet rouge, notamment parce que c'est le symbole des révolutionnaires. » C'est en montrant à cette personne le musée d'histoire de la ville où j'habite et la révolution qui s'y est passée, où le bonnet phrygien a été utilisé. Et c'est trop cool, il faut absolument que je trouve un bonnet rouge. Et je lui ai dit que je pourrais lui en tricoter un. Et du coup, voilà, maintenant que je me suis mis ça en tête, je lui en tricote un. Et on verra, mais je crois que le défi est suffisamment grand. Et en même temps, j'aime suffisamment pas trop les trucs en tricot. Qui fait que je sais qu'en fait, il y a de fortes chances que je ne fasse rien avec ça si je ne lui fais pas son bonnet. Donc du coup, je vais rester dans cette idée et puis ma foi, ça m'aura coûté un peu d'argent et du temps, mais je vais lui offrir, je pense. Voilà. Du coup, tout bon, comme on dit par ici, et ciao, à une prochaine.